Ah, vous êtes là? Coucou la plèbe! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Passe le Beat, la nouvelle émission d'Audio Fanzine. Aujourd'hui, on attaque le troisième et dernier épisode sur la fabrication de drums à base de synthé sonore. Et comme indiqué dans le titre, je te propose qu'on voit ensemble comment se faire des charlets, des cymbales et des percussions, le tout en utilisant Massive de Native Instruments sur le DAW Ableton Live 10. Avant de commencer, et pour pas être perdu, je t'invite à aller regarder les épisodes précédents en cliquant juste ici. C'est juste là. C'est bon? T'es à jour? Ok. Michou, fais péter le générique. Sacré Michou. J'aime comparer le beatmaking à la chasse. T'es sûr de toi? En effet, un bon chasseur se doit de connaître un minimum sa cible afin de pouvoir la traquer et de lui glisser une balle entre les chicots. Et ben, le beatmaker, c'est pareil. T'es vraiment sûr de toi? Bah ouais, c'est intéressant de savoir d'où proviennent les sons qu'on utilise pour pouvoir les exploiter au mieux. Ok frère, arrête les métaphores et va à l'essentiel. Oui, c'est un contenu qualitatif. Comme dirait Pierre Perret. La cymbale. La cymbale, ou cymbalum, en latin, est un instrument de percussion idiophone, c'est-à-dire que sa sonorité provient de son matériel de conception. De forme sphérique et inspirée des boucliers de l'âge de bronze, et faite généralement à partir d'alliages à base de cuivre, elles sont composées de 3 parties, la cloche, la surface et le bord. C'est l'un des premiers instruments à avoir su traverser les âges. Le premier spécimen a carrément été retrouvé dans des tombeaux grecs datant de moins 500 avant Jésus-Christ. T'oublies pas, oh yeah. La cymbale, c'est un peu comme le kebab, on sait pas si c'est les Grecs ou les Turcs qui l'ont inventé. En tout cas, on sait un truc, c'est que les kings de la fabrication de cymbales restent les Turcs. Encore actuellement, ce sont les marques turques comme Zildjian qui dominent le marché. Il en existe de toutes tailles, de toutes sortes et de différents diamètres, les plus connus étant les rides et les crash. Avant le XXe siècle, les cymbales étaient surtout utilisées dans les fanfares militaires puis dans les orchestres, et elles étaient jouées en les frappant les unes contre les autres. En 1920, c'est en s'inspirant des hommes orchestres que les premiers batteurs de jazz ont eu l'idée de suspendre des cymbales à des pieds et de les jouer avec des baguettes afin de pouvoir s'en servir avec plus de subtilité et de pouvoir marquer le tempo ou notifier le groupe d'une fin de mesure ou d'un changement rythmique. Le pied droit des batteurs jouant la grosse caisse et ne sachant que faire de leur pied gauche, ils eurent l'incroyable idée pour retrouver le jeu originel de la cymbale d'entrechoquer 2 cymbales via un système de suspension contrôlé par une pédale. La Charleston ou hi-hat est née. La musique étant en constante évolution, la cymbale est devenue un des éléments indissociables de la batterie, se complexifiant autant sur le plan matériel que dans les techniques de jeu, leur son prenant partie intégrante dans la musique populaire. Il est donc logique qu'à l'arrivée des premiers synthétiseurs et boîtes à rythme, leurs sons ont cherché à être synthétisés et numérisés. Et il est désormais possible de créer une multitude de cymbales et de charlets via différents procédés de synthèse sonore ou de sampling, le tout installé tranquillement devant son ordinateur en sirotant un délicieux jus concentré en acide gras saturé. Bon, on arrête de fanfaronner. On se retrouve de ce pas dans Ableton Live 10 pour finir ce drum kit de qualité supérieure. Allez, viens. Yeah, c'est parti. Hop, juste avant de commencer, je tenais à vous expliquer que les méthodes que je vais vous montrer dans cette série de vidéos sont à titre purement instructif. Ce sont juste des pistes de réflexion pour vos créations. Je sais bien qu'aujourd'hui, avec les millions de samples d'ultra haute qualité disponibles un peu partout sur le net, il est bien plus facile de se préparer un super drum kit sans se casser la tête à faire tout ce que je m'apprête à faire. J'estime juste qu'il est intéressant de voir l'étendue des possibilités qu'on a à notre disposition. Si t'es pas un fada du sampling et que tu aimes le côté tout fait maison, j'essaye de te montrer qu'avec des notions basiques de synthèse sonore, on peut obtenir quelque chose de cool. La méthode que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est pas l'unique méthode infaillible, incroyable pour faire des cymbales. Et avec des méthodes plus compliquées de synthèse comme la synthèse FM, on peut obtenir des sonorités bien plus réalistes avec plus d'harmonique. Dans tous les cas, je vous encourage à tester de vous-même et à triturer du potard dans tous les sens afin de trouver les méthodes qui vous correspondent et qui vous satisferont. Bon, c'est bon? Du coup, c'est parti. On se retrouve dans le fichier Ableton de la dernière fois avec nos kicks, nos claps et nos snares. Je commençais par créer les charlets. Je vais ouvrir une piste MIDI avec clic droit, ouvrir piste MIDI. Vous pouvez aussi faire pomme shifter ou contrôle shifter sur PC. Puis je vais venir ouvrir Massive. Ah aussi, j'utilise Massive, mais vous pouvez utiliser n'importe quel synthétiseur à table d'onde ou hybride à condition qu'il dispose d'un générateur de bruit. Par exemple, on aurait très bien pu le faire via Serum de Xfer ou Silent One, pour ne citer que. Bref, sur ma piste MIDI, je vais venir ouvrir un clip MIDI et je vais venir jouer un Do en boucle pour pouvoir travailler mon son tranquillou. Je réouvre mon instance de Massive. Je viens cliquer sur File, New Sound pour repartir d'un fichier vierge. Pour mon charlet, je ne vais pas me servir des oscillateurs, mais simplement du générateur de bruit. Donc je vais glisser l'enveloppe ADSR numéro 4, qui gère aussi la sortie de l'ampli de Massive, sur le petit moins de l'ampli du bruit blanc. J'envoie à fond et je vais aller choisir dans le menu déroulant à émettre.
Ce qui est cool avec iMed, c'est que c'est un son métallique qui se rapproche des cymbales, et du coup c'est parfait pour faire ce qu'on s'apprête à faire. Je vais maintenant jouer avec le potard color afin de trouver une sonorité qui me plaît. Yes. Je vais venir régler ma courbe ADSR, donc je vais sur ma 4ème enveloppe, et je vais maintenant baisser l'attaque au max, et je vais venir jouer entre ma release et mon decay jusqu'à obtenir un son court qui simulerait le moment de la frappe de la baguette avec une légère résonance un peu métallique. Je vous invite à tâter de votre côté l'enveloppe pour obtenir une sonorité qui vous plaira encore une fois. Moi, ça me plaît comme ça. Je monte le feedback pour gonfler un peu le son et je vais activer les Q pour booster légèrement les aigus, les hauts médiums et baisser les basses. Maintenant, je sors de Massive et je vais venir ajouter encore une EQ pour gonfler les fréquences qui m'intéressent. Ensuite, je vais venir ajouter une reverb Valhalla Room Vintage qui a une sonorité assez cool. Et je vais venir choisir une hall où je vais virer le pré-délai et mettre un decay très court pour donner un côté vivant à mon son. Maintenant, j'ajoute un compresseur avec une attaque et une release aussi courte et un léger ratio. Bon, je vais déplacer mon EQ en fin de chaîne parce qu'elle a rien à faire là et je vais la réajuster légèrement. Ouais, c'est pas mal. Je vais maintenant renommer, puis dupliquer ma piste en faisant pomme D ou CTRL D si t'es sur PC afin de faire le charlet fermé. Je préfère partir sur la même instance pour garder le grain de mon charlet ouvert. Je n'aurai qu'à ajuster ma courbe ADSR pour obtenir un son plus court avec une résonance plus étouffée. Donc j'ouvre Massive et j'ajuste le decay de mon enveloppe. Ensuite, je vais dans la reverb et je vais baisser un petit peu le dry wet et le decay. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on pourrait aller plus loin dans le design sonore, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'avec très peu de bidouilles, on peut obtenir un son convaincant. Je vais maintenant enregistrer en audio mes hats, donc sur la piste record, je sélectionne dans mon routing ma piste de charlet ouvert, et je lance l'enregistrement. Et je ferai pareil pour la piste de charlet fermé. Ah, si ton routing n'est pas ouvert, il suffira de cliquer sur Ableton sur le petit IO en bas à droite. Ensuite, j'importe mes deux charlets dans le drum rack, je les renomme et j'ajuste leur longueur avec le simpler. Yeah, c'est pas mal. On a fini avec les charlets et Dino. Ça fait plaisir. On passe maintenant aux cymbales. Même combat pour les charlets, j'ouvre une piste MIDI, puis Massive. Je fais un clip avec un Do qui joue sur toutes les mesures, et comme pour la hat, je vais utiliser le noise avec un high met. Comme pour mes charlets, je vais venir mettre dans mon noise l'enveloppe numéro 4, et je vais choisir avec le potard color un son un peu médium. Je vais ensuite venir jouer avec mes paramètres ADSR. Perso, pour cette cymbale, j'aimerais choper un son qui sonne un peu comme une petite crash à la limite de la splash. En gros, je veux choper un son impactant mais qui ne résonne pas trop. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps quoi. Le but du jeu va être de trouver un équilibre entre mon decay, mon sustain et mon release. Donc je vais tâter le truc jusqu'à que ça me plaise. J'ai ajouté un classique tube dans mon premier insert histoire de colorier légèrement mon son et pour lui apporter un peu de chaleur entre guillemets quoi. Bon, je trouve ça cool, j'y reviendrai sûrement, mais je vais sortir de Massive et je vais venir ajouter une petite reverb très short pour lui donner de la vie. Je vais aussi rajouter un transient designer pour gonfler un peu le son de mon sustain et baisser l'attaque pour équilibrer un peu mon son. Je vais revenir sur Massive pour baisser le sustain à la source et je vais ajuster la longueur de mon son. C'est cool. Je vais maintenant venir ajouter un compresseur pour gonfler un peu tout ça. Je vais terminer par équaliser le tout avec une EQ qui va gonfler mes hauts médiums, baisser mes fréquences qui piquent et monter celles qui m'intéressent. Je vais me faire un petit kiff et je vais ajouter ce qu'on appelle un slapback delay. Pour ça, j'ouvre un sample delay que je vais régler avec une répétition très courte de moins 50 millisecondes. Je vais mettre pas mal de feedback et je vais le mettre assez dry. J'aime bien la sonorité que ça apporte et le fait que ça prolonge un peu mon son. Je vais baisser un peu dans Massive la couleur de mon noise pour avoir quelque chose de moins agressif et je vais venir rebouger un peu mon EQ. Bon, le son me plaît pour le moment. Je vais, comme pour les charlets, dupliquer ma piste pour repartir du même son pour faire une deuxième cymbale. Je vais chercher à avoir quelque chose qui sonne un peu comme un charlet bien ouvert à la limite de la crash avec une sonorité assez fine. Je vais bouger mon potard color pour obtenir un son un peu plus aigu et je vais venir rejouer avec mon ADSR. Vous remarquerez que si vous cherchez à faire quelque chose qui se rapproche d'une ride, il suffira de jouer avec le release de votre courbe. Bon là moi c'est pas ce que je cherche, je veux un truc plus short donc pour ça je vais encore venir ajuster le decay, le release et le sustain.
je vais ajuster les paramètres de mon transient designer. Et le son me plaît. Je vais maintenant enregistrer mes deux sons en audio pour pouvoir les ajouter à mon drum rack. Donc comme pour les charlets, je sélectionne dans mon routing de la piste record ma première cymbale, puis la seconde, je les enregistre, je les importe dans mon drum rack, j'ajuste la longueur, je bouge le fade out et bim, on a nos sons. On peut désormais se faire une petite rythmique pour commencer à se rendre compte de ce que rendent tous les éléments ensemble. Ça va nous permettre d'ajuster les tonalités de nos éléments ainsi que leur longueur au sein du sampler. Bon, je vais conclure ce drum kit avec une petite percussion supplémentaire pour relever un peu la sauce. Donc, je rouvre une piste MIDI et je vais ouvrir une dernière fois Massive. Je fais Fichier nouveau. Je vais d'abord régler mes oscillateurs en activant Restart via Gate et je vais régler mon enveloppe interne. Je vais cette fois-ci me servir d'un oscillateur avec une forme d'onde qui s'appelle Woody. Je vais insérer mon enveloppe numéro 4 dans l'ampli de l'oscillateur et je vais mettre le pitch de l'oscillateur à -12. Je vais venir régler l'enveloppe numéro 4 pour avoir un truc assez short avec une légère résonance. Je vais aussi mettre un white noise ou bruit blanc que je sélectionne dans mon générateur de bruit. C'est lui qui va être en avant dans mon son. Le Woody nous servira jusqu'à colorier. Je vais doser l'intensité de mes éléments histoire de pouvoir faire ressortir le côté percussif du truc. Je vais mettre ma forme d'onde tout à gauche. Je mets un petit beat crusher dans mon premier insert ainsi que l'effet télétube pour colorier un peu tout ça. Bon là ça me plaît, je vais ajouter une petite reverb room que je veux présente mais pas trop forte pour donner un peu de caractère à mon son. Je vais ensuite venir le compresser, je vais l'équaliser et je vais mettre un coupe bas pour virer les bas et je vais ajuster mon EQ pour écraser un peu les aigus et mettre en avant le côté medium. J'ajuste ma reverb. Et c'est pas mal, je pense qu'il sera bien complémentaire dans mon drum kit. Je l'enregistre en audio de la même manière que les autres éléments et je l'insère dans mon drum kit. Je vais le rajouter à ma rythmique pour voir ce qu'il donne. Yes, c'est pas mal. Je pense avoir terminé avec la conception du drum kit. Je vais dans le prochain épisode chercher à apporter de la cohérence à tout ça via le mix. Ciao! Et c'est fini pour aujourd'hui, le drum kit est presque terminé, plus qu'à le mixer pour pouvoir se faire des rythmiques de folie. Si tu as apprécié ce contenu vidéoludique, je t'invite à le dire dans la section commentaires, à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur Audio Fanzine. Je t'invite aussi à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, en fonction de ton réseau social favori. Tout à fait, oui, j'entertain. Perso, je te retrouve dans 2 semaines pour conclure cette série de vidéos. D'ici là, je propage la paix, l'amour et l'harmonie sur toi. C'était Red, pour Passe le beat, je drop cordialement le mic. Skrr. C'est beaucoup trop rigolo! Tiens, coquinou, hein! Les coquins!